Nous voilà de nouveau sur le Facebook Live d'Etikable avec Christophe Bertrand, qui est un chocolatier Bean to Bar. On vient de goûter le premier chocolat de la région de Tumbes du Pérou, puisque l'idée de cet exercice, c'est de goûter 5 chocolats issus de 5 terroirs différents du Pérou, de façon à montrer que les producteurs du commerce équitable produisent des chocolats différents avec des terroirs différents. Donc là, on va attaquer notre deuxième dégustation, qui est le chocolat, Christophe. Alors ça, c'est le Cura. Donc c'est une fève criollo avec un fort pourcentage de fèves blanches, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Je vous propose. Donc c'est un chocolat à casse blanche avec des... C'est-à-dire que les fèves, lorsqu'on les coupe, elles sont pas brunes à l'intérieur, mais elles sont blanches. D'ailleurs, la tablette est très claire. Si on devait la comparer avec une autre. La tablette est claire, oui, elle a presque la couleur d'un chocolat au lait, pas complètement, mais presque. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très rare. C'est un peu comme les chocolats porcelana du Venezuela. C'est nos camarades de Norandino ont découvert ces fèves il y a quelques années. On est dans une région un peu isolée, une région un peu marginale, pas une grande productrice de cacao. Et donc ils ont découvert ces fèves exceptionnelles que les paysans avaient conservées dans leurs parcelles et ils les ont développées, ils les ont multipliées et aujourd'hui ils sont producteurs de cette fève exceptionnelle de cacao blanco de Piola. Alors qu'est-ce que ça donne les dégustations Sabrina, parce que je disais tout à l'heure, mais nous avons été coupés. Sabrina qui est au service qualité d'Etikable à Fleurance, dans le Gers, et qui est l'une de nos dégustatrices parce que c'est elle qui contrôle la qualité de la plupart des produits et qui déguste notamment le chocolat. Comment tu trouves ce cacao Bien fruité avec une note de fruits rouges. Une note de fruits rouges. Oui, acidulé et bien fruité. Acidulé, bien fruité. Cécile, est-ce que tu as un... On va dire que je copie ma voisine, mais effectivement, pareil, note fruitée, je dirais cerise même. On a l'impression d'un goût de cerise. Fruité, cerise. Alors moi, j'aurais dit du miel et une acidité assez présente au moment où on l'avale. C'est cette petite acidité, effectivement, qui picote et qui donne cette impression de fruits rouges aussi, de fruité. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne longueur en bouche, une bonne rondeur. Ustedes, comment je m'adresse au producteur, savoir comment il le trouve. Muy bueno, es un cítrico frutal interesante. Donc il dit très bon, avec une note d'agrumes et de fruits. Très bien. Et bien, nous allons donc passer au chocolat suivant. Donc Amazonas, comme on disait tout à l'heure, on est sur le versant péruvien, sur le versant amazonien des Andes, on est sur le piémont andin. On est dans un milieu complètement différent, on est dans un milieu tropical humide où on a des variétés, parce que là on est vraiment sur le berceau du cacao, c'est là que le cacao est né. Donc on a une diversité de variétés et de types de cacao absolument exceptionnels. Et donc là on est sur un cacao un peu différent. Alors, on est effectivement sur un cacao qui est un peu différent et du coup, alors moi je l'ai traité de deux façons. La première, c'est que je l'ai mélangé avec du poivre de Timout. Il y a une forte, il y a une note de figue ou quelque chose comme ça qui est très présent dans ce chocolat. Et le poivre de Timout, qui est ce qu'on appelle le poivre pamplemousse, ça a ramené une note un peu fruitée et un peu plus douce. J'ai eu grâce à ça une médaille internationale d'argent sur les International Awards. Et d'une autre, je l'ai traité également d'une autre façon, c'est que je l'ai fait en cru, je ne l'ai pas amené ici cru, et donc je ne l'ai pas torréfié, et ça donne un truc qui est assez extraordinaire, c'est un chocolat qui a une note très végétale et très fritée autour de la figue et du noyau de cerise. D'accord, mais celui-ci il est nature, il est torréfié. Il est torréfié. Voilà, il est torréfié. Alors on reprend, on redistribue un morceau à chacun. Esto es el cacao de Amazonas. Alors là, on est sur quelque chose d'assez différent. On le met dans la bouche, on le laisse fondre sur la langue. Qui commence? Est-ce qu'il y a déjà un premier goût? Toi, comment tu le perçois, Christophe? C'est plus typé déjà que les précédents qui étaient beaucoup plus ronds. Et donc là, il y a une note fruitée de figue ou de noyau de cerise. Presque de vin cuit et une acidité qui gratte un petit peu la gorge. Si vous aimez l'acidité, celui-ci il est super sympa pour ça.
Là, on est vraiment sur quelque chose de plus acidulé, fruité aussi également. Un peu plus que le précédent, ouais, effectivement. Sabrina. Très bien, c'est intéressant le mélange là en bouche. Ça... Compañeros peruanos, ¿qué les parece este cacao? Sí, es un poco con sabor a vino, un poco se nota un poquito el amargor, pero el sabor a vino. Donc légèrement amer avec des saveurs de vinifiées, de vin. Si, estamos de acuerdo también. Sí, también tiene sabor cítrico. Frutales. Donc très bien, des saveurs à des agrumes et aux fruits. Et donc nous continuons cette dégustation avec San Martin. Alors c'est intéressant pour les producteurs aussi de pouvoir déguster les chocolats comme ça de leur terroir fait par le même chocolatier, parce que bien souvent ils remettent des fèves à des chocolatiers différents, hein, et puis bien souvent les chocolatiers, quand même le conchage, le travail intervient quand même sur le goût du cacao, donc c'est parfois difficile de vraiment bien comparer différents terroirs, alors que là, comme tu as fabriqué tous les chocolats de la même manière, avec la même machine, la même conche, la même recette, la même temps de recette, torréfaction. voilà, on est vraiment en mesure de comparer les différentes saveurs. Estaba diciendo que realmente es interesante tener un chocolate fabricado por el mismo chocolatero y realmente se puede comparar los sabores de diferentes territorios, ¿no es cierto? Virginie, allez, c'est toi qui commence. Alors bonjour, Virginie Gilbert. C'est vrai que je le trouve un peu alcoolisé en fait. Et là je comprends le terme note de cuir. Sincèrement je le ressens. Et c'est assez terreux, ce côté assez terreux qui est particulier et qui est assez sympa, ouais. Alors Christophe, Virginie le trouve avec une note de cuir assez terreux et comment tu disais même avec une note d'alcool. Oui, alors potentiellement ça peut venir d'une fermentation qui est assez forte et voilà. Très bon quand même. Très bon, très très bon. Très très bon. Ce qui va donner le goût du chocolat, de toute façon, nous on va donner la texture, on va donner la souplesse et on va savoir le travailler en torréfaction pour le modifier un petit peu. Mais avant toute chose, c'est la fermentation et la façon dont les planteurs ont fermenté. Et ça compte beaucoup plus que le type de fève de cacao qu'ils ont travaillé. D'accord. Donc là, on va continuer. Alors nos palais commencent à être un peu saturés là quand même parce qu'on en a mangé un certain nombre. Alors c'est Chulucanas celui-là. Là on est sur Chulucanas. Alors ça encore, on est dans la vallée de Piura. Une vallée sèche, des cacaoyères totalement arrosées par l'eau des rivières. Celui-là pour le coup sur le cuir, il est... On est dans des jardins diversifiés avec des cacaoyers associés à des manguiers, à des citronniers surtout et des avocatiers. Un système paysan très diversifié et avec des cacaos blancs. Chulucanas, estamos a 30%. On est environ à 30% de cacao à fèves blanches. Donc un cacao qui donne le goût particulier de ce terroir-là. Celui-là dans le cuir, on est dans le cuir. Hein. Ah ouais, on est dans le cuir, en effet. Très particulier. C'est particulier, je l'ai refait 2 fois pour m'assurer du goût. Voilà, on est tout à fait exactement dans le cuir, dans le tannage. Une note boisée, un tanin et ce côté cuir, qui n'est pas désagréable, hein, qui n'est pas forcément un défaut, mais qui donne un caractère très particulier. Voilà. Ça prend toute la bouche en fait. C'est fort, hein, c'est fort en bouche, ouais. C'est fort en bouche, une longueur en bouche importante, c'est très Vraiment, intense. Le goût du cuir là, du sauvage quoi. Du sauvage, voilà, on est en Afrique là. Ouais. Señores, ¿qué les parece? Muy interesante, frutal. Sí. Porque por aquí se decía que cuero, madera. Coincidimos. Alors ils sont pas d'accord, ils sont eux plutôt sur le fruité plus que sur le cuir. Bon, c'est une question de perception aussi. Pain d'épices, on avait le pain d'épices. Pain d'épices, vous trouvez? Très bien. Donc après, évidemment, c'est toute la difficulté, c'est le palais qui fait que chacun va apprécier. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui était criollo tout à l'heure, qu'on serait tous d'accord pour dire que c'était le meilleur. Et donc, en fait, c'est à chacun. La conclusion de tout ça, c'est que c'est à chacun de faire son chemin et d'apprécier plus ou moins une variété.
et donc pas forcément un type de fève de cacao. Et alors toi, les consommateurs qui viennent dans ta boutique et qui achètent ces chocolats-là, comment ils réagissent le fait de voir qu'il y a des chocolats qui ont des goûts complètement différents, parfois très typés, avec des goûts très particuliers. Et c'est justement la grosse difficulté, c'est de faire le pari, dire qu'on fait quelque chose qui a un goût particulier. Si vous aimez pas, il faut essayer un autre, mais il faut pas se dire tiens, ce chocolatier, ce qu'il fait, c'est pas bon. Et donc c'est un risque que je prends. Je suis segmentant, j'essaye de m'adresser à une population qui va apprécier une typicité. Et puis je continue aussi à vendre des tablettes que je ne transforme pas, de façon à ce qu'il y ait aussi des goûts qui soient un peu plus ronds, un peu plus équilibrés. Voilà. Après, c'est une question aussi d'ajout de beurre de cacao qui va aussi diluer le goût éventuellement. Je pourrais, sur certains qui sont un peu durs en goût, rajouter un peu de beurre de cacao. Éventuellement, la prochaine fois que je le fais là, c'est un exercice qu'on a fait un peu rapidement, expérimental. Et donc, on s'est contenté de faire la même recette pour chacun d'entre eux. On n'a rien touché. D'accord, c'était une expérience intéressante. Pour nous, l'objectif était de montrer qu'on a des terroirs différents dans le cacao, et même sur un seul pays. Bon, nous qui sommes français, on sait bien qu'on ne parle pas d'un vin de France, mais on parle de vins de terroirs différents. Donc ça nous paraît assez évident de savoir que quand on parle de l'origine Pérou, il ne s'agit pas que d'une seule chose avec un seul goût et une seule saveur, mais qu'il y a bien des terroirs différents et que chaque vallée a ses variétés, son terroir, et que les cacaos sont différents. Nous voulions aussi montrer que ce sont les producteurs de commerce équitable aujourd'hui organisés en coopérative qui sont un peu précurseurs de ces aspects-là. Alors peut-être c'est pas très connu, mais ce sont les producteurs de commerce équitable qui mettent en valeur ces nouvelles variétés, qui font un travail sur la fermentation qui elle-même apporte beaucoup à la saveur des cacaos. Et voilà, Équitable fait ces cacaos-là aussi dans ces tablettes. Pérou, le Tumbes 88% et le Pérou 70% qui est fait avec du cacao d'Amazonas. Et on voulait là faire cette expérience avec un chocolatier bean to bar pour pouvoir apprécier la différence. Voilà, qui n'existe en bean to bar que grâce à Équitable aussi. Bon, mais merci Christophe, j'espère que nos consommateurs pourront demain découvrir tes chocolats. Est-ce qu'on peut dire où on les trouve? Oui, alors le plus simple c'est en fait d'acheter de l'Équitable quand même, et on le trouve partout, non? Non, le mien on le trouve dans... J'ai 6 petites boutiques dans la région sud-ouest de Paris, ou également sur internet. La marque s'appelle À la Reine Astrid. À la Reine Astrid, il y a plusieurs boutiques en région parisienne, il y a un site internet également, et on vous invite à découvrir ces chocolats de spécialité. On termine là ce Facebook Live et on vous donne rendez-vous au suivant à 16h30 avec le symbole des producteurs paysans qui est le label de commerce équitable. On vous invite à le suivre également. À bientôt.